La rencontre entre Jardin Numérique et l'association 3hit Combo ne pouvait se faire autrement. L'un défend la création numérique, l'autre se passionne des jeux vidéo et le résultat est là avec cette exposition. L'équipe de 3hit avait cette idée en tête depuis un moment, c'est chose faite et dans leur maison de résidence, les ateliers du vent. L'idée c'est d'abattre un peu les a priori qu'il peut y avoir sur les jeux vidéo et de montrer qu'on peut s'amuser avec 3 bouts de ficelle à plusieurs. Conçu par l'architecte bretonne Odile Deck, accueille aujourd'hui les quelques 4700 œuvres de la collection du FRAC Bretagne. Inauguré en grande pompe en juillet dernier, ce bâtiment réouvre ses portes ce week-end à l'occasion de la Biennale de l'art contemporain. Je pense que ça va devenir maintenant un lieu, un écrin où on va venir de partout. Cette visite de la ministre déléguée chargée de la réussite éducative avait un objectif précis, vendre la réforme des rythmes scolaires aux élus et aux enseignants. Seulement 48 communes sur les 353 que compte l'Ille-et-Vilaine se disent prêtes à adopter cette réforme dès la rentrée 2013. Les questionnements sont encore nombreux chez les élus du département. Je sais que pour les enseignants, ce sera un effort. Pour les élus, cela leur demandera sans doute de la réorganisation, notamment du périscolaire. Le festival gourmand rassemble chefs, producteurs, professionnels de la cuisine et amateurs. C'est sous la halle Marteneau, la halle des producteurs, que ces 2 jours de festivités prennent place. Beaucoup de saveurs. On a été séduits par la pièce montée, forcément. Très bien, aussi bien pour les cuisinières comme pour les professionnels, pour tous ceux qui s'intéressent à la gastronomie. Alors Catherine, ce que j'ai dans la main là, c'est le bon grain ou c'est l'ivraie? Alors ça, ce sont les déchets du blé noir. Des graines étrangères, des toutes petites graines, donc des déchets et aussi des petits cailloux, puisque là nous sommes à l'épierreur. L'épierreur qui enlève les petits cailloux des graines. Donc ça se mange pas? Ça se mange pas. Alors le bon grain, il est où? Le bon grain, il remonte. Donc en fait, c'est une table densimétrique qui sépare ce qui est lourd de ce qui est plus léger. Alive, c'est un regroupement de sociétés autour des métiers de l'audiovisuel. C'est une société que j'ai créée en 1995, donc on va fêter les 20 ans l'année prochaine. Société qui regroupe 2 métiers. Une première société qui s'appelle CSE Technologies, qui fait de l'installation et de la vente de matériel. Et une société qui s'appelle Alive Events, qui va être sur une façon plus éphémère de la location et de la prestation en termes audiovisuels. Ici, Schulberg, c'est une bande incontournable, il faut leur faire. Il n'y a rien de plus beau. Regarde, la bande de Berg, allez. C'est quelque chose que j'ai découvert en venant dans cette région et j'ai trouvé ça extraordinaire. C'est à la fois très brutal et très bon enfant. C'est des milliers de gens qui sont déguisés, superbe déguisement. Il y a une très bonne ambiance, les gens sont sympas, conviviaux et tout se passe super bien. Impeccable, impeccable, comme tous les ans. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette seconde émission des Souris dans le nuage. L'émission où on vous parle du web, de ses innovations et du numérique. Bonjour à tous et bienvenue, émission spéciale aujourd'hui consacrée à TEDx Rennes. 4e édition, nous sommes au parc des expositions donc, de Rennes où a lieu l'événement. On fête la 20e cette semaine, Flo. Ah, ça fait presque ton âge. Oh bah, je te remercie, je te signale, ça fait presque la moitié du tien aussi. Hein. Bon, heureusement, il n'y a pas d'âge pour apprendre, on va dire. Alors qu'ils nous parlent de quoi, les geeks, ce mois-ci? Alors, on va parler de Swipe. Ah, les rockers de Saint-Malo n'ont pas voulu te garder, tu reviens enfin avec nous? Ah bah tu sais, les artistes, hein, Pierre-Yves, mais c'est autre chose. Vous êtes mes préférés, je vous ai tous les mois. Alors c'est quoi la prog des souris? Sébastien, bienvenue dans cette nouvelle émission. Plus on est de fous, plus on rit. Donc on se retrouve mardi à 18h sur TVR.
Bonjour à tous, bienvenue dans cette spéciale de Station Columbia. Alors comme vous le voyez, on est sorti du centre Columbia cette semaine pour se balader un peu dans différentes structures rennaises et MJC. Alors vous avez peut-être reconnu les graphes qui sont derrière moi. Première étape, le jardin moderne, on y va. Salut à tous, nous sommes au cœur même du plus gros festival métal d'Europe, le Hellfest, qui en est à sa 10e édition. Voilà, 10 ans de looks extravagants, de concerts, de musique extrême, mais surtout d'une ambiance absolument géniale ici sur le site. C'est vraiment un monde à part qu'il faut découvrir. Ben, merci d'être avec nous pour commencer cette émission. Alors le Hellfest fête ses 10 ans cette année, je suppose, ou en tout cas, est-ce que tu as appréhendé cette édition anniversaire un peu différemment? Scorpion is like a legend, 15 years of career. A lot of people wait for you. Do you still have stress or pressure when you go on the stage? Are you still surprised? Chaque année, le Liberté accueille donc le village des transmusicales. C'est un peu le cœur névralgique du festival durant le jour. Alors il y a beaucoup de monde qui passe par ici, les professionnels, journalistes, les artistes bien sûr, et le public qui est accueilli avec 2 scènes live. On va aller voir Gwenola pour en savoir justement un petit peu plus. Donc je suis avec City-K, un groupe rennais. Vous allez être les seuls représentants de l'Ouest pour ce samedi soir des transmusicales. Qu'est-ce qui a fait selon vous que Jean-Louis Brossard a décidé de vous programmer pour cette 37e des transmusicales? On est un groupe... We don't stop. We don't stop. We don't stop.